Bonjour, cette vidéo présente un système d'engrenage particulier qui est le différentiel. Pour justifier donc le besoin auquel répond un différentiel, on peut prendre l'exemple d'une voiture qui, lors d'un virage, va donc voir ses quatre roues parcourir des distances différentes. Ainsi, la roue avant gauche parcourra, dans cet exemple-ci, une distance moins importante que la roue avant droite. Et donc, si on veut éviter d'avoir une des deux roues qui dérape, et donc avoir un contact avec du roulement sans glissement, il faut nécessairement que la roue extérieure, donc ici la roue droite, tourne plus vite que la roue gauche. Donc, si on prend l'exemple d'une transmission automatique, l'actionneur qui est donc le moteur thermique, va transmettre une puissance mécanique de rotation via l'embrayage qui va permettre d'accoupler ou non l'entrée de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse va nous permettre de changer le rapport de transmission en choisissant donc des rapports différents. Et donc l'arbre de transmission va distribuer la puissance aux deux roues. Alors sur l'exemple ici, on parle de roue arrière puisqu'on a pris l'exemple d'une voiture à propulsion. Ceci étant choisi pour éviter d'avoir à représenter donc le système de direction avec les joints de cardan et les biellets de direction qui auraient alourdi le schéma, mais le principe est donc le même avec une traction, donc une traction avant. Et donc le différentiel va permettre de répartir la puissance sur les deux roues en permettant à l'une de tourner plus vite que l'autre. Cet équilibrage des différentes vitesses se faisant donc automatiquement en fonction donc des efforts résistants en sortie donc sur les deux différentes roues. Donc on peut voir ici un dessin d'un différentiel avec ici donc l'entrée du pignon conique donc qui viendrait de la boîte de vitesse sur notre exemple précédent. Ce pignon conique va entraîner cette grande couronne là qui est en fait liée à la pièce que l'on va appeler le porte-satellite, donc qui va entraîner donc cet axe en rotation et donc avec les deux satellites liés. Et ces deux satellites vont pouvoir engrainer sur les deux planétaires, donc ce planétaire B et ce planétaire A par exemple, qui seront eux reliés donc aux deux roues, donc les roues droite et roue gauche. On peut voir donc un écorché donc de différentiel sur une voiture avec l'arbre moteur donc qui sort de la boîte de vitesse qui est ici. Au passage, on voit un beau guidage en rotation avec des roulements à rouleau conique donc qui sont montés ici en haut pour augmenter vraisemblablement la longueur de guidage. Le pignon d'entrée qui entraîne sur la couronne dentée, donc qui entraîne toute cette pièce-ci qui est le porte-satellite. On aperçoit ici un petit satellite conique, le second satellite conique ici, qui engraine ici sur un des planétaires qui va être relié donc à la roue située à l'extérieur de cet axe. Et on imagine ici le second planétaire donc qui engraine sur les deux satellites qui va être relié donc à l'axe qui traverse ici pour aller transmettre la puissance à la seconde roue. Si on s'intéresse maintenant au schéma cinématique d'un différentiel, donc on retrouve ici en entrée donc notre pignon conique bleu qui va engrainer sur la grande roue conique, donc ici rouge, qui va être notre pièce 4 que l'on va appeler un porte-satellite. Ce porte-satellite est guidé en rotation par rapport au bâti, donc par rapport à la carrosserie, donc noir sur cet axe-ci, et va lui-même guider en rotation les pièces 2 et 2', qui seront donc deux satellites donc coniques. Les deux pièces 1 et 3 seront donc les planétaires qui seront reliés donc aux roues gauche et droite, qui seront elles aussi guidées en rotation par rapport au bâti sur cet axe-ci.
Donc on peut remarquer, en s'appuyant donc sur le vocabulaire que je viens d'utiliser, mais aussi sur le fait que violet, rouge et vert sont tous les trois guidés par rapport au bâti sur cet axe-ci, et qu'on a seulement 2 et 2' qui vont être guidés en rotation, et par rapport à un axe mobile par rapport au bâti. Donc on retrouve la définition d'un train épicycloïdal. Ce train épicycloïdal va avoir la particularité d'utiliser des pignons coniques. Alors, sur ce train épicycloïdal, on va utiliser donc comme mouvement d'entrée le mouvement du porte-satellite et comme mouvement de sortie donc les mouvements des deux planétaires. Si l'on cherche à calculer la raison basique de ce train, on va utiliser alors soit le nombre de dents, soit les diamètres primitifs, et donc obtenir une raison égale à moins 1, puisque des 2 engrainent sur les deux et que les deux pièces 1 et 3 ont la même géométrie. Le signe moins 1 vient du fait que si l'on considère l'engrainement de vert sur bleu par exemple, suivant le paramétrage que l'on va utiliser, si vert tourne dans le sens positif et qu'il engraine sur bleu qui va lui aussi tourner dans le sens positif, alors forcément violet tournera lui dans le sens négatif. Et donc, peu importe le paramétrage utilisé, on aura sur ces deux engrainements uniquement une inversion entre guillemets du sens de rotation, d'où le signe moins 1. Si l'on utilise maintenant la formule de Willis, cette raison basique va être égale au rapport des vitesses d'une part du planétaire donc lié à la roue gauche, donc le planétaire sortie gauche, donc ici le planétaire 1, moins la vitesse donc du porte-satellite par rapport au bâti, donc le bâti 4, sur donc la vitesse de la roue droite par rapport au bâti, moins la vitesse donc du porte-satellite par rapport au bâti. Et donc cette formule me permet donc de déterminer le rapport des différentes vitesses qui va être égal à moins 1. Donc généralement, oméga 40 va être directement lié, donc directement proportionnel à la vitesse moteur, en prenant en compte le rapport réduction de la boîte de vitesse. Et donc, suivant les vitesses donc, des roues, elles vont s'équilibrer. Oméga 3 par rapport à 0 et oméga 1 par rapport à 0 va s'équilibrer, donc suivant les contraintes extérieures. Donc on pourra écrire donc que la vitesse d'entrée est égale à la somme des deux vitesses de sortie divisée par 2, c'est-à-dire la moyenne des vitesses de sortie. Donc en ligne droite, on aura bien oméga de 1 par rapport à 0 égale à oméga 3 par rapport à 0, donc égal à oméga 4 par rapport à 0. Et dans une courbe, si c'est la roue gauche qui tourne plus vite, donc dans un virage à droite, la roue gauche va accélérer et la roue droite va diminuer par rapport à la vitesse en entrée du différentiel. On peut rencontrer quelques problèmes sur les différentiels. Si on prend par exemple l'exemple d'une voiture qui s'embourbe avec une roue qui vient patiner par exemple sur une plaque de glace, si une des roues perd l'adhérence, toute la puissance va être transmise à cette roue-là, qui va accélérer, qui va tourner donc à la vitesse, donc à 2 fois la vitesse du moteur, et l'autre roue qui pourtant aurait l'adhérence, mais qui rencontre une résistance plus importante due justement à cette adhérence, ne tournera plus, et donc ça ne permettra pas donc de sortir de cette impasse. Pour éviter ce type de problème, on utilise des différentiels à glissement limité ou autobloquants. Donc ici avec des disques de friction, donc ici que l'on peut voir ici, et donc avec des efforts axiaux donc qui vont augmenter donc sur notre roue donc qui elle va recevoir toute la puissance et qui va donc patiner, et donc on va venir freiner cette rotation pour pouvoir
renvoyer de la puissance à la roue qui adhère et essayer de sortir de cette impasse. Un autre type de différentiel qui cherche à réaliser la même fonction est la différentielle Torsen, où là c'est donc la géométrie particulière des engrenages qui augmente le frottement et donc qui évite de transmettre toute la puissance à une seule des deux roues. Voilà, donc ces différentiels sont utilisés principalement donc, sur les voitures pour pouvoir adapter les vitesses des roues droites et des roues gauches. Sur les 4x4, on peut utiliser donc trois différentiels. Un pour répartir la puissance entre les deux roues avant, un pour répartir la puissance entre les deux roues arrière, et un pour répartir la puissance entre les roues avant et les roues arrière. Dans certaines applications, pour éviter que les roues patinent, on peut même bloquer ces différentiels pour être sûr de transmettre la puissance à toutes les roues.